Bonjour à tous, alors me voilà pour une nouvelle vidéo. Donc là, je vais tester avec vous le kit pour faire des gommes de la marque Debika. Donc c'est pas Dico mais Debika. Voilà. Donc ce sont c'est un peu comme la pâte fouant en fait, mais donc pour faire des petites gommes gourmandes. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la précédente vidéo où je présente d'où vient ce kit, ça vient de la boutique Kawaii Co. Donc, vous pouvez cliquer sur la petite vidéo qui apparaît juste au-dessus pour pouvoir accéder à cette vidéo. Donc là, en fait, je vais vous présenter comment faire les petites gommes. Donc déjà, je vais vous présenter ce qu'il y a dans le kit. Alors, vous avez déjà la notice qui fait juste 4 mètres de long, hein. Voilà. C'est juste immense pour pas grand chose. En fait, la seule chose qu'il y a à savoir, c'est qu'il faut mettre les pâtes dans l'eau et après vous faites vos moules, c'est tout. Et il vous donne un papier grand comme ça. Donc ça, c'est pas du tout utile. Vous avez la pâte comme ça qui est toute molle et qui fait un peu gelée. Donc je vais voir comment ça se travaille. Vous avez un petit bâtonnet comme ceci qui ressemble un petit peu comment ça s'appelle, à l'Oyumaru. Alors je ne sais pas si ça en est. Et ça c'est pour le biscuit. Voilà. Les petits moules. Et vous avez des petits sachets comme ceci. En fait, c'est pour emballer les créations une fois finies pour après les offrir. Alors, donc pour cela, il vous faut donc l'ingrédient principal qui est de l'eau. Alors, donc dans la partie précédente, vous avez pu voir que j'avais utilisé un bol d'eau très chaude. Certes, c'était de l'eau très chaude, mais pas assez chaude en fait pour tout faire fondre. Surtout la pâte, surtout celle-ci qui a besoin vraiment d'eau très chaude pour pouvoir fondre entre guillemets, pour pouvoir se ramollir vraiment beaucoup. Si elle n'est pas chaude du tout, ça ne marchera pas. Alors, donc là, vous voyez, la pâte est très chaude et elle fond en fait. Vous avez déjà ça fait des filaments comme ceci. Ça fait des petits filaments. Et voilà, c'est comme ça que ça marche. Voilà. Alors, vous pouvez y aller, c'est pas très très chaud. Je veux dire, vous brûlez pas non plus, ça va encore. Mais voilà, ça fait des petits filaments. Il faut se dépêcher parce que cette pâte refroidit très très vite. Sinon, ça ne marchera pas. Alors, on va essayer de faire une petite forme. Donc là, avec la pâte rouge comme ceci, je vais faire une petite étoile. Pour vous montrer. Hop, je prends un petit peu de pâte. Et donc, il faut absolument se dépêcher parce que ça refroidit extrêmement vite. Voilà, je viens de la sortir et elle est déjà froide, entre guillemets. Donc voilà, je l'ai mis dans le petit moule. Ça donne ceci. Voilà. Alors là, on va prendre... Je pense que c'est de la pâte Oyumaru, franchement. Ou alors, c'est vraiment très ressemblant. Et pareil, vous voyez qu'elle est très molle. Donc ça, c'est pas collant du tout. Enfin, elle n'est pas collante comme l'autre. Alors attention de ne plongez surtout pas les mains dedans. Parce que l'eau est très chaude. C'est même pas la peine, vous vous brûleriez. Hop, j'en prends un peu de pâte. Et je vais faire un biscuit comme ceci. Donc celle-ci ne refroidit pas aussi vite. Ça refroidit vite, mais ça reste raisonnable. Donc voilà, ne démoulez pas tout de suite, il faut attendre un petit peu. Vous voyez ce que ça donne. Alors j'ai déjà fait le test en fait et j'avais pas réussi correctement, donc je voulais vous refaire le tutoriel de façon à ce que vous y arriviez bien. Donc j'avais déjà testé avant, donc voilà, j'ai fait plusieurs tests.
Et déjà, ce que je peux vous dire, c'est que la pâte rouge, celle-ci, qui est vraiment très effet gélatine, déteint en fait. Vous allez pouvoir voir, j'ai démonté les créations que j'avais faites pour vous montrer. Elle a déteint sur la pâte biscuit. Ah, j'ai chaud. Donc vous pouvez voir qu'à des endroits, bon là il y a un petit copeau, mais elle est rose en fait. La pâte gélatine déteint dessus. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, là on voit très bien, elle déteint. Donc en fait, faites attention. Je pense que la pâte de gélatine, il faut vraiment la faire à la fin et pas au début. Moi j'avais fait le contraire. Je pense ouais, qu'il faut vraiment la faire à la fin. Ça sera plus facile. Mais c'est pas très grave. Maintenant vous saurez. Il faut vraiment attendre que l'eau soit bien chaude. Parce que sinon la pâte ne se ramollit pas assez en fait. Donc hop, on va prendre la pâte biscuit et on va faire des petits biscuits. Oh. Donc faites attention toujours. Voilà. Hop, je vais prendre un petit bout. Et donc on va faire le biscuit. Alors ce qui serait bien à tester en fait, ça serait, donc vous voyez, ça a beaucoup d'étain. Je pense que ouais, franchement il faut faire attention avec la pâte en gélatine. Il faut la faire à la fin. Donc voilà, c'est réutilisable à l'infini. Après, peut-être que si je mélange beaucoup la pâte, ça ira mieux. Mais j'ai quand même bien malaxé. Mais ça reste quand même rose. Mais bon, c'est pas grave. Après, il faudrait peut-être tester de faire des effets marbrés. Vous savez, mélanger deux pâtes, ça pourrait être pas mal. Il faut essayer. Donc, franchement, ça pourrait être pas mal. Donc voilà, je vais passer à côté. Ça donne ceci. Donc, ça a exactement la même consistance qu'une gomme. Sauf que ça sent le plaido, je trouve. Donc je ne vais pas tester si ça gomme ou pas, ou alors je vais vraiment tester, ou alors je vais vraiment tester vite fait pour pas que j'use la matière, donc pour que vous ayez quelque chose quand même. Là vous avez l'effet macaron en étoile, vous avez une petite étoile, une petite fleur, mais je sais pas si vous allez bien voir, et une petite fleur aussi, donc ça c'est les deux mêmes petites fleurs, donc ça c'est plutôt dur et ça c'est vraiment très mou. Alors là je vais démouler l'effet macaron avec le nappage en gros. Hop. Alors, voilà. Donc voilà l'effet du macaron. Donc voilà, comme je vous ai dit, ça a tendance à se mélanger. Donc ça colle les unes aux autres, mais pas non plus exceptionnellement. Mais ça tient quand même. Donc il faut vraiment attendre, parce que là c'est quand même mou, il faut vraiment attendre que ça soit plus sec. Voilà. Bon là il n'est pas très beau, mais il faut que je le recommence. Après, vous avez une autre petite fleur. Donc là on la voit mieux. Mais je sais pas si vous verrez quand même. Voilà, donc là on voit bien. Hop, la petite fleur. Vous avez la petite étoile. Voilà. Le petit cœur en effet macaron. Donc là ça va bien marcher quand même. Alors ça, je pense pas que ça c'est vraiment pour l'effet intérieur des biscuits. Je trouve que c'est le mieux.
parce que c'est tellement flexible que ça fait plus confiture ou autre, donc c'est vraiment pour ça. Après, vous faites comme vous voulez, mais moi je l'utiliserai plus pour l'intérieur, par exemple, comme j'ai fait à l'intérieur des macarons. Voilà, comme ça par exemple. Là, c'est mou, mais beaucoup moins. Et là, vous avez l'autre biscuit. Hop. Voilà, celui-ci est parfait. Alors, la pâte effet biscuit est juste super belle, superbe. Elles sont super bons. Après, c'est vrai que il faut avoir le coup de main quand même, parce qu'il faut être très rapide pour mouler, pour mettre la pâte dans les objets. Après, faut tester encore et encore, en sachant que vous pouvez faire ça à l'infini, puisque par exemple ça, vous pouvez les défaire sans aucun souci. Vous les remettez dans l'eau et c'est parti. Donc il y a pas de souci pour ça. Donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez refaire à l'infini ce genre de gomme en fait. Donc voilà. Pour la petite vidéo, donc je vous remonte le moule. Après utilisation, il n'a rien. C'est très très solide en fin de compte. Donc il n'y a pas de souci. Alors des fois ça colle un peu, mais dans l'ensemble ça va. C'est plus la pâte qui pose vraiment problème, c'est vraiment celle-ci. Et il faut vraiment, vraiment, vraiment être très 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 rapide pour la mettre en fait dans le moule. Donc voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, j'ai pas l'habitude d'utiliser des pâtes comme ça, donc c'est vraiment la première fois que je teste. Et je pense qu'il faut que je m'habitue un peu plus, mais sinon le principe est sympa, ça change un petit peu. Donc voilà pour la petite vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vous dis donc à très bientôt.